Bonjour et bienvenue pour ces prévisions pour le mois d'avril 2025. Nous allons y aller avec les béliers. Je vais utiliser l'oracle d'Uri Geller et le normand que j'ai créé, que vous pouvez vous procurer gratuitement. Je mettrai le lien sous la vidéo. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour vous, bélier? Nous allons voir les grandes tendances. On va voir en fait vos forces, vos faiblesses et puis un petit peu le constat de ce mois d'avril. Nous allons y aller pour vos forces, vos défis pour ce mois et puis la tendance, l'ambiance générale de ce mois. Et je vais tout de suite recouvrir. Donc vos forces, vos défis et la tendance générale. Voilà. Bon, alors. Donc pour vos forces, en fait, ce que l'on a avec ce symbole, j'ai envie de dire 11-11, hein, ce nombre, ou on va dire cette heure miroir, eh bien, ce que l'on voit, c'est que vous allez être bien inspiré. Vous allez recevoir de l'énergie, de la force. Là, ici, on a l'homme hein, qui peut représenter ici le consultant ou la consultante, ou en tout cas quelqu'un de votre entourage qui est important pour vous et qui va justement vous aider à avoir cette confiance en vous, à peut-être prendre conscience euh, de vos, de votre intuition. Hein, en fait, durant ce mois, en fait, pour vous les béliers, vous allez avoir beaucoup de ressentis. Vous allez ressentir les choses et probablement que vous n'en avez pas forcément conscience et il y a cette personne-là autour de vous qui va vous en prendre qui va vous en faire prendre conscience. Vous allez être un petit peu, j'ai envie de dire, là ce qu'on me dit c'est l'homme de la situation. Vous allez être l'homme de la situation et puis vous allez être vraiment, j'ai envie de dire, enligné avec qui vous êtes. Hein. Vous allez être vraiment dans un enlignement, mais vraiment intérieur, spirituel, par rapport à ce que vous faites. Et vous allez avoir envie d'être en adéquation avec ce qui va arriver. Ici, nous avons cette pomme qui représente la pomme d'Isaac Newton, et puis nous avons l'ours. Moi, ce que je vois au niveau des défis, l'ours, pour moi, représente, alors ici on a les poissons, mais représente aussi l'aspect, j'ai envie de dire l'aspect financier, mais j'ai envie de dire même l'aspect matériel. Et la pomme qui tombe, ça nous ramène à la réalité. Et moi, ce que je ressens ici, c'est que peut-être, donc là, on est dans les faiblesses, vous allez peut-être pas avoir, vous allez être moins dans la matérialité. Ici, vous êtes en ligne avec vous-même, mais là, vous délaissez ce côté matériel qui est important. Et il est possible que vous fassiez des choix financiers qui ne soient pas adéquats, ou alors vous allez peut-être pas prendre les bonnes décisions par rapport à votre maison, à votre confort. Parce que ce que je vois, c'est que dans ce mois-ci, vous allez être un petit peu la tête dans les étoiles, plus que les pieds sur terre, hein, si on reprend l'expression bien connue. Euh, donc en fait, il faut pas que votre enlignement spirituel, hein, vous allez avoir comme j'ai envie de dire des élans intérieurs, des élans de bonté, des élans d'envie de faire quelque chose. Vous voyez, de développer votre plein potentiel, mais comme je dis, c'est très intérieur, c'est très spirituel. Hein, on n'est pas du tout dans la matérialité. Et justement, dans les défis, pour moi, c'est un petit peu la matérialité qui arrive, et vous allez, il ne faut pas oublier le côté matériel, il ne faut pas oublier le côté finance. Hein, c'est pas parce qu'on est inspiré ou qu'on se sent euh, on se sent plus spirituel ce mois-ci, il faut quand même vivre sa vie dans le plan matériel. Donc il faut faire attention, hein, il faut faire attention au côté matériel, à vivre correctement sa vie, à payer ses factures, à prendre soin de son corps aussi, prendre soin de sa santé, parce que c'est tout l'aspect matériel. Et puis ici, j'y vois avec l'ours, hein, vous voyez là, on m'a montré l'eau. Vous voyez, il a les pieds dans l'eau, hein, c'est les émotions. C'est les émotions, c'est l'émotionnel qu'il va falloir, vous voyez, qui est au pied, qui contrôle un petit peu, j'ai envie de dire,
et qui ne contrôle pas, là, j'ai envie de dire, vos pas. Donc il faut quand même rester dans quelque chose de très... il faut avoir un contrôle, il faut trouver le juste équilibre entre ce qui va se passer pour vous d'un point de vue intérieur, où vous allez vraiment sentir une vibration, vous allez sentir que vous êtes bien avec vous-même, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de la vie matérielle, parce que il faut vivre sa vie. Et puis la pomme, il y a aussi la partie des épreuves, il y a des choses à vivre avec les autres. Il faut faire attention effectivement au niveau de ses émotions, de pas se laisser, j'ai envie de dire, trop emporter, de pas être trop perché, euh, de revenir vraiment aussi les pieds sur terre, parce que cet équilibre-là est important. On vit dans la matière, hein. Et dans la synthèse, alors c'est très très positif, hein. C'est positif dans le sens où on a les poissons, donc il y a une fluidité, donc là la fluidité de l'abondance. Alors ça va être l'abondance dans toutes les sous toutes ses formes, hein. Parce que là, je sens vraiment, hein, l'abondance des sentiments, de l'énergie. Il y a quand même une fluidité dans ce mois-ci, hein. Il y a la vie matérielle, là, ça va vous passer un petit peu au-dessus de la tête, mais je vois quand même une bonne fluidité. Puis vous voyez aussi, on dit c'est le temps, c'est le moment. C'est le moment justement de vivre ce que vous avez à vivre, et c'est le moment, moi je le sens beaucoup par rapport à ce qui est vos forces, hein. Ici, c'est le moment de vivre ce que vous avez à vivre d'un point de vue matériel, pas d'un point de vue matériel, mais d'un point de vue spirituel, et de le vivre dans la matière, de partager. Parce qu'ici, on a l'abondance, hein. Donc pour moi, il y a une notion de partage, hein. Il est temps de partager ce que vous possédez intérieurement. Donc c'est de partager l'amour, de partager la joie, de partager, vous voyez, toutes les facultés que l'on a à l'intérieur de soi, la faculté du cœur, d'aller aider les autres. Parce que là, c'est les poissons, hein, je vous disais, ça représente aussi on est dans l'eau, la matière, mais c'est vraiment l'échange avec l'autre, c'est le partage avec l'autre, c'est tout ce que l'on ressent en étant enligné. Oui, l'homme, il doit se concrétiser j'allais dire, dans les poissons, dans le sens justement d'aller aider les autres. Donc il y a une énergie vraiment pour vous dans ce mois-ci, pour vous les béliers, il y a une énergie qui est extrêmement positive pour ce mois d'avril. D'ailleurs, pour certains, ça va être votre anniversaire, alors joyeux anniversaire, parce qu'il y a vraiment quelque chose de où vous sentez que vous vibrez, que vous êtes en harmonie avec vous-même, que vous êtes en harmonie avec le monde, vous allez pouvoir partager, parce que vous sentez arriver à un certain niveau de maturité pour partager certaines de vos forces, certaines de vos qualités. Donc, comme je vous dis, ça peut être au niveau de l'amitié, au niveau de l'amour, ça peut être aussi au niveau du couple. Mais moi, je sens vraiment beaucoup d'échanges avec les autres. Vous allez pouvoir transmettre ce que vous avez acquis d'un point de vue spirituel, d'un point de vue intérieur. Vous allez être capable de le transmettre. Et là, on vous dit, c'est vraiment le bon moment. Et plus exactement, j'ai envie de dire, parce que là, on m'a dit, il est temps, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, des fois, je répète les mots que j'entends, hein. Et il est temps de le faire, parce que possiblement vous avez atteint, parce qu'on voit avec l'homme ici, vous avez atteint une certaine maturité intérieure, et que là on dit, bah maintenant il faut partager aussi. Et c'est pour ça que ce qui ressort dans les défis, c'est le côté, j'ai envie de dire, c'est le côté matériel, parce que il faut concrétiser cela dans la matière. Et pour l'instant, c'est un petit peu dans vos défis, c'est peut-être pas votre fort actuellement, donc c'est ça qu'il faut développer pour ce mois. Alors, donc voilà un petit peu pour vous ce message. Je propose de terminer avec un petit message avec les cartes divinatoires des archanges, un petit message pour vous d'inspiration, pour vous les béliers, pour ce mois. Alors, oups, ah bah voilà. Elle saute. Oh bah écoutez, c'est merveilleux. Vous avez ici les cadeaux de Dieu.
Alors c'est fantastique parce que vous voyez, quand on donne, quand on transmet et quand on partage toute notre richesse intérieure, et bien évidemment on reçoit les cadeaux de Dieu. Et là nous avons l'archange Sandalphon. Nous les anges, nous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Alors vous voyez, c'est assez fantastique parce que je vous disais tout à l'heure, vous avez beaucoup à recevoir d'un point de vue spirituel, et là vous êtes dans un état de réception, dans un état de réceptivité. Moi, je vous sens extrêmement réceptif pour ce mois. Je vous sens extrêmement intuitif. Vous êtes connecté, et cette connexion, eh bien, c'est quelque chose de fantastique parce que cette connexion va vous permettre de partager, de redonner. Et ça, c'est fantastique parce que plus on donne et plus, vous voyez ici, plus on reçoit. Alors je vous souhaite un excellent mois, ami Bélier, et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages. Je voulais juste vous présenter ce petit jeu du petit jeu normand, si c'est pour ceux que ça intéresse. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement, je vais mettre le lien sous la vidéo, le découper alors sur un papier un peu cartonné. Vous pouvez également le faire plastifier, hein, comme j'ai fait ici. Alors vous voyez, il y a des petites cartes avec quelques mots-clés pour vous guider. Et puis sur ces cartes, vous avez également les polarités, hein. Quand c'est noir, là c'est neutre. Les polarités négatives sont en rouge, et vous avez les polarités positives qui sont en bleu. Alors vous pouvez tout simplement donc faire des tirages bien sûr comme ça, mais vous pouvez également, c'est ce que je vais vous montrer ici, vous poser une question à laquelle vous souhaitez répondre simplement par oui ou par non. Vous pouvez, on va faire un test, là on va faire un essai, poser simplement une question qui amène une réponse par oui ou par non. Alors on va tirer, et là vous pourrez le faire aussi chez vous. Donc pendant que je prépare le tirage, on va poser votre question. Et on tire 3 cartes. Ah, bah c'est l'heure de venir, on va venir. Donc on tire 3 cartes et on va regarder les polarités en fait de ces cartes. Alors, ce que l'on peut voir sur ce tirage, eh bien, nous avons, alors vous pouvez revoir vous pouvez voir avec, quand vous ne savez pas là, directement sur vos cartes, mais nous avons le renard qui est en polarité plutôt négative, nous avons le cercueil, hein, qui est une polarité négative, et nous avons l'homme qui est neutre. Hein, donc vous voyez, donc effectivement là vous avez deux polarités négatives, donc la réponse à la question est non. On n'aime pas quand les réponses aux questions sont non, quoique ça dépend ce qu'on a posé comme question. Mais vous voyez, c'est une façon, j'ai envie de dire, une façon un petit peu, je ne mange pas ces cartes-là, c'est une façon parfois assez rapide, assez facile pour avoir une réponse simplement à une question. Alors voilà, je voulais partager ce jeu avec vous. N'hésitez pas à en profiter, n'hésitez pas, si vous l'utilisez, à me dire dans les commentaires bien comment vous trouvez ce jeu, et si il vous parle. Alors je vous dis bon tirage et à très bientôt.